Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une collection qui s'appelle L'Outrement Adorable, qui est en fait une exclusivité en ligne que vous ne trouverez que dans la rubrique exclusivité en ligne sur ma boutique et dans aucun autre catalogue. Voilà. Elle est composée de plusieurs articles, notamment une série de papier design. Voici. Des loutres dans tous leurs états comme vous voyez. De nouveau des petites loutres. Encore des loutres. Toujours des loutres. Et encore des loutres. Un très joli papier de fond. Et les dos de papier sont également très sympas. Vous avez une série de petits poissons. Toujours des petits poissons avec des algues. Un très joli fond qui se marie pour plein de choses. De l'eau. Un fond plus sombre mais qui est très beau également. Et également de l'eau plus dans les tons verts. Cette collection est également composée de tampons, de dies, de magnifiques petites, je vous montre ça mieux, petites perles, et d'un très joli ruban, que je vais sortir de son emballage, très joli. Voilà. Avec cette collection, je vous ai fait quelques petits projets que je voudrais vous montrer. Je mets de l'ordre comme d'habitude pour ne rien faire tomber, pour ne plus avoir la même farce que la dernière fois où mon chien m'a mangé un projet. Alors, ici, nous avons une très jolie, je vais un petit peu me rapprocher pour que vous voyez un petit peu, une très jolie carte qu'on appelle double diamant. Donc quand on la pose, vous voyez, elle a un petit effet comme ça, très jolie. Cette petite carte, on la refera ensemble à la fin de la vidéo. Vous avez un autre petit modèle qui fonctionne sous l'air. Ce sont des modèles de cartes probablement déjà vus, mais qui, avec cette collection, donnent très bien. En fait, l'avantage des modèles, c'est qu'en fonction de la collection, c'est comme si vous avez une nouvelle carte. Donc n'hésitez pas à réutiliser des choses existantes. Ce n'est pas toujours mal. Ici, un petit modèle très sympa, très simple, mais qui donne bien. Un autre petit modèle, un petit peu plus, voilà, parce qu'il se présente, c'est une petite carte chevalet, et qui s'ouvre comme ceci, et puis encore comme cela. Voilà. Celle-là, j'aime beaucoup. Et vous voyez, il ne faut pas, je trouve, grand-chose pour faire quelque chose de vraiment très joli. Et c'est le fameux papier que je vous ai dit tout à l'heure qui donne vraiment très bien. Encore un petit modèle. Voilà. Et ici, c'est un petit modèle que j'ai piqué chez Vic du Scrap, que je trouvais vraiment sympa. C'est une enveloppe pochette. On a un petit peu de problème. Vous voyez, en 3D. Avec un papier de fond, les petites loutres que j'ai coupées et colorisées au blend, et encore un autre papier ici devant. Et ça fait franchement une belle... Je ne sais pas le faire parce que ma
caméra ne se présente pas très bien, mais sinon c'est posé et ça donne quelque chose de vraiment très 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 chouette. Voilà. Je vais revenir vers vous maintenant avec cette carte que nous allons refaire, puisqu'on m'a demandé de refaire des tutos. Alors c'est peut-être pas un tuto comme on fait d'habitude, mais c'est un tuto à ma façon. Voilà. Donc pour cela, vous devez prendre une base de cartes de 10,7. Attendez, je vais un petit peu reculer. Voilà. De 10,7 ici sur 26,4. Sur les 26,4, vous coupez à 5,7, 11,4 et 18,9. Je répète, 5,7, 11,4, 18,9 sur 26,4. Et en largeur, elle fait bien 10,8. Vous pliez, montagne, vallée, montagne. Et vous avez votre carte qui est prête. Vous prenez votre petit plioir, vous marquez les plis et vous appuyez pour bien marquer partout. Et donc vous avez votre petite carte qui est prête à être montée. D'un autre côté, vous prenez deux carrés de la même couleur que votre base et ces carrés font 7,6 sur 7,6. Vous en prenez deux. Sur ces carrés, vous allez mettre un papier DSP qui fait 5 mm de moins, donc qui fait 7,1 sur 7,1. Et moi, j'ai utilisé du gaufre, une autre base de papier assortie et j'ai fait un classeur de gaufrage. Vous n'êtes pas obligé de faire un classeur de gaufrage, bien entendu. Et il fait également 7,1 sur 7,1. J'ai également besoin de deux morceaux de papier que j'ai également gaufrés et qui font 10,3 sur 5,2 et 10,3 sur 7,1. Voilà. Nous allons maintenant reprendre notre base de papier, mettre le petit côté en bas et apposer les morceaux que nous avons gaufrés pour le début. Donc le petit morceau qui fait 10,3 sur 5,2, vous mettez un peu de colle et vous le déposez ici. Voilà, vous le centrez bien. Vous le déposez ici. Le grand morceau qui fait 10,3 sur 7,1, vous l'encollez également. Quand vous faites un pliard de gaufrage, faites toujours attention au sens de votre gaufrage. S'il y a un sens, évidemment. Ici, la mer, enfin les vagues, je les ai mis à l'horizontale, c'est mieux qu'à la verticale, bien entendu. Vous apposez votre petit morceau de papier et vous le collez ici. Voilà, donc nous avons fait notre avant, notre intermédiaire, et nous avons déjà, excusez-moi, la caméra c'est pas top. Voilà. Maintenant, nous allons prendre nos papiers, nos carrés. Nous avons un carré avec un DSP. Celui-là, nous allons le mettre derrière. Pour bien faire, il faut que vous preniez, attendez, hop là. La pointe ici doit aller sur la pointe, sur l'angle là. Et l'autre pointe ici. Donc les mesures sont faites pour que vous ayez tip-top. Et si vous êtes sur vos deux côtés là, vous êtes bien centré sur le papier. Ça va? Donc attention que quand on colle, on ne colle pas tout, mais on colle la moitié. Donc si vous avez peur de vous tromper, vous faites une ligne derrière. Attendez, je suis complètement à contrario. Vous faites une ligne et vous en collez là. Sinon, une bonne technique aussi, c'est de mettre sa main ici. Vous retournez et vous savez que vous devez en coller en dessous de votre main.
Donc vous en collez ici. Faites attention, c'est un nouveau tube de colle, donc j'ai un peu tendance à en mettre trop. Voilà. Vous prenez votre carte et vous en collez bien sur les angles ici. Hop là, comme c'est de la colle, on peut jouer. Voilà. Et vous ne faites pas comme moi une grosse bavure. Évidemment, je n'ai pas pris de petits papiers, de petites choses pour... Et donc, vous avez votre votre carré collé. Si jamais vous avez quelque chose qui déborde, vous frottez doucement avec un chiffon, vous laissez sécher la colle, et puis vous prenez ce qu'on appelle un dégommeur, et vous frottez, vous gommez. Ça part tout seul, mais pour ça, il faut bien avoir fait sécher la colle, sinon vous arrachez votre papier. Ça coûte vraiment pas cher, vous trouvez ça sur Amazon sans souci. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le carré ici devant, et nous allons le mettre ici en bas. Alors, faites attention à votre sens, ici en tout cas, à votre sens de gaufrage. Donc, quand vous gaufrez un carré que vous devez mettre, donc vous coupez, vous avez un carré comme ça. Quand vous le gaufrez, s'il y a un sens, pensez à le tourner légèrement dans votre classeur de gaufrage pour que, quand vous le posiez, le gaufrage soit mis dans le même sens que le papier du bas. Ça paraît logique comme ça, c'est pas toujours ce qu'on fait. Alors moi j'avais mis une flèche ici pour avoir le sens de mon gaufrage, et donc en le mettant, je suis dans le même sens que mon gaufrage. Vous voyez, je n'ai pas de choses, une mer dans un sens et une mer dans un autre sens. Donc on refait la même chose, on en colle. Voilà. On place les pointes de chaque côté. On fait glisser doucement, on pousse et on a notre encollage qui est fait. Voilà. Donc vous avez vos deux carrés positionnés, un devant, un derrière. Voilà. Maintenant, il vous suffit de faire la décoration. Alors moi, j'ai découpé une petite loutre, enfin 2 petites loutres, et pour cela, j'ai utilisé un des dies qui convient, et ça, c'est le papier DSP. Donc, j'ai pris le dies, je l'ai posé sur le papier DSP, j'ai passé au classeur, non, c'est pas au classeur, à la machine de découpe, et le tour est joué. Je me suis permis de faire une petite étiquette. Pour ça, j'ai joué sur... J'ai pris la même étiquette, je l'ai coupée 3 fois. J'ai coupé au milieu et je l'ai déposé de chaque côté. Vous voyez, comme ça. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, mettre le lagon lointain, non, c'est pas le lagon, le pan-pimpon de l'autre côté pour que ça ressorte mieux sur le beige. Voilà. Qui était distraite, je l'ai fait à l'envers, mais ça c'est pas, c'est comme vous voulez. Et j'ai coupé un petit tronc d'arbre ici dans du chocolat, dans de couleur café plus exactement, et je vais m'amuser à le déposer. Donc, pour le bien, pour donner un petit peu d'espace à tout ça, le bien ce serait de mettre tout ça en 3D. Donc, je le pose, prévoyez comme ça, regardez ce qui vous arrange. Moi, je vais mettre ce petit morceau là au-dessus. Je vais le mettre légèrement en biais. Ça, comme ça me convient bien. Mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Alors, soit vous déposez vos loutres tout à plat et vous mettez tout en dimensionnel, soit vous mettez tout en... Enfin, voilà, faites un peu comme bon vous semble. Moi, je vais mettre mes petites loutres derrière à plat. Voilà, je les colle. Faites juste attention que s'il y a quelque chose qui dépasse, de ne pas mettre de colle pour que ça, vous ne vous retrouviez pas embêté.
je vais mettre des dimensionnels. Faites attention que ici, le petit tronc d'arbre, il est ajouré au niveau du coupage, vous voyez. Donc faites attention, si vous mettez de la colle derrière, ça va déborder devant. Donc il est quand même mieux de mettre des petits dimensionnels. Voilà. Posez 2, ça suffit. Voilà. Vous les positionnez, j'avais dit donc il est comme ça. Moi je le mets légèrement en biais. Je regarde ce que ça donne à la caméra. Là je me suis trompée. Voilà. On est bon. Et ceci, je vais le mettre légèrement dessus. Mais comme il est légèrement dessus et qu'on a déjà mis des dimensionnels, vos dimensionnels, ici, vous devez les remettre en bas et pas sur la totalité de l'étiquette, sinon vous allez avoir un petit souci. Donc, faites bien attention, les dimensionnels en bas, comme c'est pas très grand, je vais mettre des petits. Voilà, je vais en mettre 3, comme ça on est sûr. J'aime mieux mettre un tout petit peu plus dimensionnel, moi, pour que ça tienne bien. J'en vois qui en mettent quelquefois très peu, mais bon, voilà, chacun, comme je dis encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi ici, je le mets légèrement sur le côté, je la pose contre le bois, et voilà. Comme on dit, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à mettre une petite perle, voilà, que vous reprenez. Alors, vous connaissez le système, par nombre impair, par nombre impair, donc soit vous en mettez qu'une, soit vous en mettez 3 ou 5. Alors, on va prendre quel ton? Un vert, il y a un beige, il y a du blanc, de blanc non. Le beige, je mets du vert. Finalement, le vert me plaît bien. Je vais en mettre une ici en dessous. Une ici. Et une plus grosse ici. Oula, elle est partie. Voilà. Et donc, vous avez votre carte qui est faite, qui est complètement différente de celle-ci. Même modèle, même collection. Vous voyez, c'est sympa aussi, hein? Voilà. Je ne sais pas laquelle vous plaira. J'espère que toutes ces petites cartes vous auront plu. Je me permets de vous rappeler Celebration qui va du 7 janvier au 28 février. Donc vous avez encore un bon mois pour faire des achats. Je vous rappelle que c'est par tranche d'achat de 70 € que vous avez droit à choisir un petit cadeau dans ce catalogue. Et si vous êtes à 140, vous pouvez même choisir cette collection-ci ou cette collection-ci qui est vraiment très chouette et qui est composée ici d'un dice et de tampons. Attention, ces petits produits, vous ne les verrez dans aucun catalogue et vous ne pourrez les avoir que si vous faites des achats. Donc, n'hésitez pas à acheter, à aller sur ma boutique, à me contacter si vous avez besoin. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous remets ce que j'ai fait. Je recule un petit peu. J'enlève ça, c'est quand même plus joli. Voilà. Je me suis bien amusée, moi. J'étais un petit peu sceptique au départ, parce que je me dis, trop de loutres tuent les loutres. Mais finalement, non. C'était sympa comme petite chose à faire. Attendez, j'essaie de pas trop écrabouiller tout ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.